Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais mais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo que je voulais enfin vous sortir et vous faire. C'est le style de vidéo que je voulais vous faire depuis un moment, mais dont je n'avais jamais l'occasion. Donc du coup, c'est parti pour cette nouvelle petite vidéo. Et je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Donc, comme je vous l'avais dit dans la vidéo No Cut Challenge, ça va être une vidéo sur un concert. Alors à la base, je voulais vous faire sous forme de vlog, tout ça, mais en fait, honnêtement, les vlogs, avoir la caméra tout le temps avec moi et tout ça, c'est pas pour moi. Donc, j'ai décidé de vous faire sous forme de story time. Voilà, parce que sinon, c'est pas pour moi en fait le vlog. Donc voilà, peut-être qu'une fois vous aurez un vlog et tout ça, mais pas là. En plus, j'ai pas de quoi vraiment vlogger tout ça, donc voilà. Alors, vous avez dit, elle a eu un concert. Mais un concert de qui? Parce que je vous l'avais pas dit, le concert. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram, peut-être que vous l'avez vu. De qui s'agit-il? Il s'agit de Monsieur Kenji Girac. Voilà, un de mes chanteurs favoris. Enfin, c'est le chanteur favori number one, hein, vous le savez. Je vous l'avais dit dans ma vidéo de présentation. Voilà. Donc, c'était son concert au Dôme de Paris qui devait avoir lieu à la base le 5 juin, mais qui a été décalé et reporté au 19. Voilà. Pour vous parler de report et de choses, alors, parlons placement dans la salle. Parce qu'au début, on devait être placé. Mais quand ils nous ont annoncé les reports de date, ils nous ont dit qu'on était non numéroté. Donc du coup, avec ma pote, on s'est inquiété. On s'est dit, oh mon Dieu, ça veut dire premier arrivé, premier servi. Donc on voulait arriver super tôt. Donc voilà, après toute une organisation qu'il y a eu, tout ça. Bref, passons à la story du voyage. Alors, moi je suis partie le vendredi soir sur Vierzon, parce que ma pote habite là-bas. Donc je suis partie sur Vierzon le vendredi soir. Enfin, le vendredi soir, n'importe quoi. Le vendredi. Je suis arrivée le vendredi à 17h et quelques. Donc j'ai fait mon petit tour dans Vierzon. Moi j'aime bien quand je vais dans une ville que je connais pas visiter un peu. Là j'ai visité l'église, les anciennes rues, tout ça. Enfin bref, j'ai visité en attendant ma pote qui arrive et qui sort du boulot. D'ailleurs coucou si tu regardes ma vidéo. Voilà. Et après on est allé manger au restaurant avec ma pote qui s'appelle La Scala. C'est un restaurant italien. Franchement, il est super bon. Si vous allez sur Vierzon, n'hésitez pas. Voilà. Après, on a fait un petit tour dans Vierzon. Voilà. Autour du restaurant. Voilà. Après, elle est rentrée. Moi, je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel. Qui était l'Arche Hôtel à Vierzon. Voilà. Donc, franchement, c'est un hôtel. Il est sympatoche. C'est un peu style rétro et tout ça. Mais c'est sympatoche. Franchement. J'aime bien. Je vous mettrai. Je vous ai vlogué. Je vous ai fait un home tour de la chambre, donc je vous la mettrai après. Voilà, donc franchement, elle est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc après, j'ai passé ma petite nuit, hein. Voilà, j'ai dormi, rien d'extraordinaire. Et nous sommes partis le samedi matin sur Paris, à Paname. Voilà. Nous sommes partis le samedi matin à 7h45. Nous sommes arrivés là-bas, je crois, vers 10h30, le temps de prendre le métro, tout ça. Voilà. Quand on est arrivé à l'hôtel, le monsieur nous a dit que les chambres n'étaient pas prêtes, donc du coup on pouvait pas monter dans nos chambres. Donc on s'est dit avec ma pote, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à la base, comme je vous ai dit au début, on devait être placé et finalement on n'a plus été placé, donc on voulait arriver le plus tôt possible à la salle. Puis en fait, quand on est passé devant la salle pour aller à l'hôtel, ben, en fait on a vu qu'il n'y avait pas grand monde, donc on s'est dit bon ben on va rester par là autour de l'hôtel et on ira à la salle que l'après-midi quand on aura pu récupérer la chambre et tout ça.
Donc du coup, on a regardé qu'est-ce qu'il y avait de prix à faire. Et donc, nous sommes allés à la Tour Eiffel. Voilà. Franchement, je vous mettrai une petite photo. C'est toujours aussi beau, hein, la Dôme de Fer, franchement. C'est tellement beau et tellement fascinant à regarder. C'est impressionnant. Mais là, elle était pas très belle parce qu'elle était en rénovation, donc c'était pas très joli. Je sais pas si ça se verra sur la photo, mais elle était en rénovation. Voilà. Donc, on est revenu à l'hôtel. On était épuisés quand on est revenu à l'hôtel. Parce qu'en fait, ce qu'on n'avait pas capté, c'est qu'on s'était dit, oh, c'est pas très loin, c'est une demi-heure. Mais on n'avait pas capté qu'il y avait le retour à faire. Hein, pas vrai? Si tu regardes la vidéo. On n'avait pas capté qu'il y avait le retour à faire. Donc, c'était un peu compliqué, mais ça allait, franchement. Donc, on s'est posé à l'hôtel après. On s'est fait une petite pause, tranquillou. Et après, on est allé devant la salle vers 14h, 14h15, je crois, comme ça. Quelque chose comme ça. Voilà, donc on a attendu les attentes de concert, bien évidemment. Hein. Et évidemment, mais il y a Monsieur Kenji qui est sorti, donc je vous mettrai une petite vidéo, petite photo après. Enfin, patient, mais voilà. On est enfin ici, tous ensemble. Ça va bien, vous allez bien? Parfait. Faites gaffe à vous, hein? On ira faire les rois. Merci beaucoup. Pour se lever la tête. À tout à l'heure. Voilà, donc il est sorti, franchement. Trop bien. Il est sorti. Et il nous a parlé, on a chanté un peu. Et voilà, après il est reparti, on répétait. Ça soit bon, mais nous on a toujours continué à attendre, bien sûr. Hein. Voilà. On a attendu l'ouverture des portes qui devait être à 18h, mais là ils ont ouvert un peu avant, je pense. Alors en plus au niveau porte, là c'est une organisation, mais de la grosse daube, désolé du terme, mais c'était ça. Hein. Parce qu'en fait ils ne savaient pas où nous on allait rentrer, pardon. Un qu'on nous disait là, un qu'on nous disait là-bas, enfin ils ne savaient pas. Donc voilà, même quand on était dans la salle c'était la même chose, enfin bref. Donc du coup, voilà, l'ouverture des portes. Ils nous ont vérifié le test PCR. Parce que, bien évidemment, pas sanitaire oblige, il fallait un test PCR ou antigénique. Donc, ils nous ont vérifié ça. Ils nous ont vérifié les billets. Après, on est rentré. Et alors, en fait, il y avait plusieurs portes. Donc, nous, on pensait qu'ils gardaient nos portes. Et donc, on est allé devant la porte, qui devait être la nôtre. Et là, le monsieur nous dit, qu'est-ce que vous faites? On dit, on attend pour rentrer. Il dit, non, mais ils rentrent là-bas, les gens. Mais oui, mais on nous a dit que c'était là. Bref, donc du coup, il nous a dit, si vous voulez, vous pouvez rester là. Mais c'est là-bas. Ils ont fait. Enfin bref, ça m'a saoulé. Voilà. Mais on a eu une bonne surprise quand on est rentré dans la salle. C'est qu'en fait, du coup, comme je vous ai dit au début, on pensait qu'on allait être non numéroté. Donc, c'est-à-dire premier servi, premier arrivé, premier servi, pardon. Donc, non, finalement, ils nous ont respecté au moins les rangs. Donc, du coup, on était au deuxième rang comme on devait être. On n'était pas au milieu, à la base, on devait être au milieu, mais on n'était pas au milieu. On était au deuxième rang. Déjà, c'est déjà grand mieux. Donc, je vous mettrai une photo là de la vue de la scène quand on est arrivé. Voilà. Et là, mais heureux de nouveau attendre jusqu'à ce que Monsieur Kenji Girac arrive sur scène. Donc, on a attendu jusqu'à 20h10 parce qu'il arrive à 20h10 sur scène. Il a commencé à chanter. Je ne spoilerai pas la setlist pour les gens. Je vous mettrai quelques extraits de vidéos. Mais je ne spoilerai pas la setlist entièrement. Voilà. Je peux juste vous dire qu'il chante ma chanson préférée qui est La Magicienne. Il rechante du premier album Je m'abandonne. Ses yeux sont regards, embarrassés de peine audace, que j'aime ce regard, oh, comme j'aime ton regard. Ses yeux sont regards, m'amènent jusqu'au bout du monde, je n'oublierai jamais comme j'aimais ton regard. Et mon univers. La famille est derrière, ça fait qui nous ensemble. Et je traite sur la route sur le hasard. Et un monde résonne dans ma guitare. Sans l'air, ils vont présent pour venir.
Il chante beaucoup de chansons du 4e album, ce qui est normal, entre guillemets. Et voilà. Et voilà. Donc, il a fait son petit show, tout ça. Franchement, c'était... c'est un show, mais de dingue. Franchement, si vous pouvez aller le voir. Mais c'est quelque chose, quoi. C'est un truc de dingue. Franchement, j'ai adoré. C'est tellement, mais tellement festif. Alors par contre, on ressort de là, mais on n'en peut plus. Moi, je transpirais de partout. Ma pote aussi. Je crois qu'on était tous pareils, on transpirait. Kenji aussi. C'était un truc de dingue. Et voilà. Après, ce que je trouve dommage, moi, au niveau de cette liste, mais que je ne vous spoilerai pas, il fait des chansons festives, des chansons plus calmes. Mais en fait, c'est toutes chansons festives, toutes chansons calmes. Moi, j'aurais bien voulu festif calme, un truc un peu comme ça. Mais voilà. Mais après, sinon, franchement, le show, il est dingue, quoi. Au niveau décor. Alors, moi, le décor, pour moi, c'est entre guillemets un peu minimaliste, franchement. Je m'attendais à mieux. Mais bon, voilà. Parce qu'il y a un gros soleil, il y a un grand écran, mais voilà. Ça fait vide, mais ça fait après, ce qui est bien aussi, c'est que ça fait plus intimiste, du coup. En plus, vu que c'est des petites salles, là, actuellement, ça fait plus intimiste. Mais voilà, au niveau décor. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre cette liste, je ne vous en dirai pas plus. Décor non plus. Je vous mettrai des petites vidéos et des petites photos juste après. Donc du coup le concert se termine, il s'est terminé vers 21h45 je crois à peu près si je ne me trompe pas. Voilà, donc après on est sorti, on l'a attendu à la fin. Donc là on a attendu longtemps. Je crois que l'attente à la fin du concert a été plus longue que le concert en lui-même. Donc voilà, parce que les vigiles ne savaient pas quand est-ce qu'il sortait, le temps qu'il allait prendre sa douche, qu'il mange, tout ça quoi. Ça a duré un petit moment. Mais voilà, on a attendu. Et après les sorties, je vous remettrai des vidéos pareilles de la sortie. Il est sorti, donc il y avait les barrières, bon, il était un peu loin des barrières. Mais voilà, non, c'était cool, il était content de nous revoir encore une fois. Et de sortir, voilà, de voir tous ses fans encore là et tout ça. Voilà. Il était même étonné, franchement, qu'on soit encore là. Parce que nous avons bravé le couvre-feu, bien sûr. Hein. Le dernier couvre-feu qui a eu le samedi, nous l'avons bravé hein, pour attendre Kenji. Hein. Voilà. Mais ça en valait le coup. Parce que ma pote, elle a eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire la photo avec lui. Et je suis mais trop contente pour elle. Même si je ne lui ai pas peut-être dit vraiment. Donc, désolée si tu passes par là. Mais je suis mais encore trop contente pour toi. Et voilà. Franchement, tu le mérites grave. Donc voilà. Donc elle a eu la photo. Moi, malheureusement, je ne l'ai pas eu. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Une prochaine fois. Ou pas. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc la soirée s'est terminée comme ça. Voilà, franchement, c'était trop cool. Et nous n'avons pas beaucoup dormi, évidemment. Hein. Voilà. Donc le dimanche. Donc qu'est-ce que nous avons fait le dimanche? Le dimanche matin, nous sommes allés à Roland-Garros parce que ma pote voulait absolument aller à Roland-Garros. C'était son rêve d'enfance. Donc du coup, nous sommes allés à Roland-Garros. Et franchement, je vous mettrai des photos aussi pareil. C'est trop bien, franchement. C'est super grand par contre. Hein. Mais je m'attendais pas à un truc comme ça. Je pensais que c'était plus carré et tout ça. Mais non. C'est trop bien. Voilà. Nous avons visité un peu Roland-Garros. Seul truc, c'est que genre, il n'y avait pas de boutique. Il y avait un musée, mais le musée était fermé. Voilà. Et la boutique, il n'y avait rien en fait. Elle était vide la boutique. Donc c'est vraiment le truc qui marche que quand il y a Roland-Garros. C'est un peu dommage, je trouve. Mais voilà. Pour continuer, nous sommes allés au Palais des Sports. Non, n'importe quoi. Au Parc des Princes. Pourquoi je dis Palais des Sports? C'est là où on a vu Kenji. Non, au Parc des Princes, nous sommes allés.
nous sommes allés là-bas parce que voilà, c'était pas très très loin et que ma pote Paris voulait y aller. Voilà, nous sommes allés à la boutique du PSG. Voilà. Et voilà, je vous mettrai une petite photo aussi. Et c'est tout. Après, nous sommes rentrés tranquillou. Nous avons récupéré notre petite valise. Et après, nous sommes allés manger un petit McDo. Et après, nous avons attendu à la gare. Attendu. Parce qu'en fait, on est arrivé super tôt à la gare. Mais voilà. On voulait arriver tôt, mais peut-être un peu trop tôt arriver. Mais on a attendu, c'était sympa. On a critiqué les gens, on a fait des choses rigolotes, c'est sympa. Voilà. Et après, du coup, on est rentré sur Vierzon. Voilà, moi j'ai dormi chez ma pote le dimanche soir, donc voilà. Et je suis rentrée le lundi. Voilà. Et là, c'était la grosse déprime dans le train. Voilà. Vous savez, le bad mood et la grosse déprime après le concert. Et bien voilà, c'était ce que j'ai eu. On adore. Mais bon, voilà. Et du coup, me revoilà chez moi. Et en train de vous parler de ce magnifique week-end que j'ai passé. Voilà pour cette petite vidéo story time, entrecoupée d'autres vidéos ou photos que je vous aurais postées. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Bon, parce que voilà, je pense que vous avez attendu un truc de dingue, mais voilà. Désolée, ce n'est pas un truc de dingue, c'est juste une story time. Et quand je vous l'ai dit, en fait, je me suis rendu compte que les vlogs et tout ça, c'était pas forcément pour moi. Et que j'ai pas forcément le matériel aussi. Et que je ne me vois pas avoir une caméra tout le temps devant moi comme ça. Donc voilà, j'ai préféré vous le faire sous forme de story time. Voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dont j'ai encore mes super méga hâte qu'elle sorte. Parce que là, ça va être la vidéo d'un changement sur moi. Vous le verrez, mais de toute façon, ça va se voir de suite. Hein. Voilà. Mais j'ai trop hâte qu'elle sorte. Et j'ai trop hâte que l'autre vidéo sorte aussi. Enfin bref, là, j'ai trop hâte de vous sortir des vidéos. Voilà. Et après, ça va se calmer parce que j'aurai plus grand chose à vous filmer ou à vous parler. Voilà. Bref. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous surtout. Hein. Prenez beaucoup soin de vous. Même quand on n'est plus de couvre-feu, plus port de masque à l'extérieur. Il faut quand même continuer de prendre soin de vous. Hein, parce que c'est très important. Pour pas que l'épidémie reparte. Voilà. Donc prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous.